Aujourd'hui, un restaurant Lanaudois réalise une collecte de fonds au profit de la Fondation de la santé du Nord de Lanaudière. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, 19 juillet. On va parler de ce restaurant tantôt, mais on débute par la Semaine nationale de prévention de la noyade. Ça a débuté donc hier le 18 juillet. Ça se déroule jusqu'au 24 juillet. On parle de la 28e Semaine nationale de prévention de la noyade. Ça se déroule sous le thème « La noyade est évitable ». À cet effet, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, et la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, rappellent l'importance de faire preuve de prudence et de vigilance à proximité des plans d'eau et lors d'activités nautiques et aquatiques. Rappelons qu'en juin dernier, la brigade Splash de la Société de sauvetage, en collaboration avec la Régie du bâtiment du Québec, a lancé sa 15e tournée nationale. Celle-ci vise à sensibiliser Québécoises de tous les âges au comportement sécuritaire à adopter près des plans d'eau. Car, il faut le dire, selon la Société de sauvetage, en date du 1er juillet dernier, pour tout type de plan d'eau, on dénombre malheureusement 39 noyades au Québec. De plus, il convient de souligner que les règlements sur la sécurité des piscines résidentielles ont été bonifiés cette année, selon la recommandation formulée par plusieurs coroners et ainsi, ça vise à réduire les risques de noyade. On parle maintenant de pizza et d'un restaurant Lanaudois. Donc, depuis le 16 juillet, il est possible d'acheter une pizza chez Henri, au restaurant à Joliette ou en épicerie, et soutenir ainsi la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière. En effet, une collecte de fonds se déroule sur le territoire du Nord de Lanaudière où 1 $ par pizza vendue sera remis à la Fondation. Ainsi, quiconque achetant une pizza de la marque Henri Signature en épicerie ou en dépanneur, ou encore directement au restaurant à Saint-Charles-Borromée, contribuera à cette collecte de fonds. Mariana Mazza, l'humoriste bien connue et ambassadrice de chez Henri, invite la population à participer à cette collecte par le biais d'une vidéo qui est entre autres diffusée dans les médias sociaux. On vous présente cette vidéo. La ville de Joliette m'a toujours permis de réaliser la plupart de mes rêves, surtout depuis le début de ma carrière. Mais il y a un rêve que j'ai pas réalisé encore, crasher le Henri, puis c'est ce que je m'en vais faire là. Bonsoir, le Henri! Bon, pas comme je pensais, mais c'est pas grave. Hey, ma belle, je te donne congé, tu peux rentrer à la maison. Parce qu'au Henri, on sert nos clients depuis 1957 avec beaucoup d'amour. Tiens, mon beau, ça me fait vraiment plaisir, ne parle pas. Mais sinon, le café est toujours frais, servi avec une dame d'expérience qui s'appelle Colette. C'est moi qui va s'en occuper aujourd'hui, ma belle. J'espère que c'est le Canadien qui va gagner, parce que j'ai bêté 3000 dessus. Pourquoi tu es bien ninja? Ouais, ça fait 54 ans qu'elle est ici, elle a perdu un peu la tête. Mais mon rêve, mon plus grand rêve, c'est de faire ma propre pizza du Henri. Parce qu'en passant, elle se retrouve partout en épicerie. Ah, c'est correct. À partir de maintenant, je prends d'assaut la cuisine et je crée ce que j'ai toujours voulu faire, ma pizza. La pizza de mes rêves est très simple. De la sauce à pizza, du fromage, un petit peu plus de fromage. J'ai dit un petit peu plus de fromage. Des piments broyés, puis ma petite touche spéciale, du fromage quiche. Et tu mets la pizza dans le four. Une pizza au fromage est juste pour moi! Henri remettra 1 $ par pizza vendue à la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière. Le Henri, c'est à moi! Voilà donc, le montant amassé sera utilisé afin de contribuer au financement d'équipements médicaux et non médicaux ainsi qu'à la réalisation de projets dans les établissements de santé et de services sociaux du Nord de Lanaudière. Cela permettra de participer à l'amélioration des soins et des services offerts à la population, de même que de favoriser le mieux-être des personnes recevant des soins.
Yves Pichette, propriétaire du restaurant Chez Henri, témoigne de sa volonté à soutenir la cause. On le cite, « La santé, autant physique que mentale, est une cause qui nous tient particulièrement à cœur puisque cela touche l'ensemble de la population. Redonner à notre communauté en soutenant la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière est fondamental pour toute l'équipe de Chez Henri. Depuis plus de 10 ans, le restaurant Chez Henri appuie financièrement la Fondation. Au fil des ans, ce sont 55 500 $ qui ont été remis à l'organisme de bienfaisance. Depuis le mois d'avril, les pizzas de la marque Henri Signature, inspirées de ce qui est offert au restaurant, sont disponibles en épicerie. Chaque semaine, de nouveaux points de vente s'ajoutent à la liste. Maude Malo, directrice générale de la Fondation, souligne l'innovation de ce partenaire de la Fondation. Le restaurant Chez Henri se démarque en ayant développé un produit de qualité remarquable qui permet une expansion de son offre. Notre organisation est fière d'être associée à ce fleuron lanaudois et à cette belle nouveauté dans la région. D'une entreprise qui se distingue au niveau de la restauration, mais aussi en tant que nouveau joueur de la vente au détail. Elle mentionne également que la Fondation est choyée de bénéficier de partenaires fidèles et généreux, tels Chez Henri, qui la soutiennent, et ce, depuis nombre d'années. Allons maintenant à la première pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Une fête à souligner en ce 19 juillet. Le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, souhaite bonne fête à France Lapalme de Lanoret. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 19 juillet. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Évidemment, c'est pour plusieurs les vacances. On veut changer les idées. Et comme mentionné vendredi, voici donc la suite de la chronique du film « Le guide de la famille parfaite » de Riccardo Troggi, sûrement un film à aller voir pendant votre congé d'été. On l'écoute. Puis on se rend compte que les deux modèles, même si tu essaies d'en faire le plus avec ta fille, dans ce cas-là, ou le moins possible, donc tu sais, l'amener dans des parties, des choses comme ça, c'est pas ça qu'elle a besoin. Elle a juste besoin d'un environnement sain pour grandir, quelque chose qui n'est pas trop compliqué, mais pas trop... Tu sais, la laisser faire tout seul. Qui n'est pas trop stressant, qui lui en demande pas trop. Oui, exactement. Mais qu'en même temps, qu'on s'intéresse à elle. Exactement, parce qu'on s'intéressait surtout à son avenir pour aller à l'université, pour les bonnes études, le travail plus tard. On s'intéressait à elle comme objet de succès, donc la fierté de la famille, mais pas en tant qu'elle, en tant qu'individu. Quand elle réussissait pas, son père il était gêné de ce que les gens allaient penser d'elle, de eux, surtout quand ils sont ensemble avec, par exemple, d'autres personnes, puis ils lui posent la question qu'est-ce que ta fille est rendue? Genre, c'était gênant de répondre qu'elle avait beaucoup de problèmes à l'école, qu'elle avait de la difficulté et plein d'autres choses, tandis que l'autre enfant, par exemple, il était rendu avocat dans un bureau, puis il était vraiment rendu haut. Fait que c'est gênant pour eux. Puis son père aussi la payait pour faire ses travaux. C'est vraiment encore dans le modèle du succès, de faire de l'argent, d'avoir des grosses études. Mais tu sais, c'est pas un modèle qui convient à tout le monde. Fait que, par exemple, il lui donnait 100 $ si c'était un A, un B, c'était un 50. 25 $ pour un C, puis D, c'était 0. Effectivement. Ça parlait beaucoup du thé...
Ça parlait beaucoup du TDAH. Il faisait comme si tous nos problèmes étaient reliés à ça. Genre, si, par exemple, on est déconcentré pendant un cours, il reliait tout de suite ça au TDAH. Mais ça veut pas dire que, genre, on peut être déconcentré, on a des problèmes familiaux, des problèmes personnels. Genre, adolescente, c'est surtout le moment où on a de la difficulté à se comprendre, qu'on a beaucoup de difficultés à savoir ce qui se passe dans notre vie et tout, genre nos problèmes dans notre tête. Puis il reliait tout ça au TDAH. Bien, aussi là-dedans, dans ce que tu dis, c'est qu'il y a un désir pour les parents aussi de médicamenter leurs enfants le plus vite possible, au lieu de trouver la solution, bien, pas la solution, mais la cause du problème, parce que qui manque d'amour, ces enfants-là. Ils n'ont pas besoin de pilules, ils ont besoin d'affection. Ça donne une justification à lui dire que mon enfant n'est pas tout le temps concentré, que c'est normal parce que justement, elle a été diagnostiquée TDAH. Ouais. Ça lui donne une raison de dire que c'est normal et tout. Mais peut-être que c'est ça, peut-être qu'elle n'est même pas du tout dans le film, c'est juste qu'elle a de la difficulté, puis c'est normal. C'est qu'elle a de la difficulté, puis il trouve ça gênant qu'elle ait de la difficulté, fait qu'il dit qu'elle a un TDAH parce qu'il veut pas... il veut la rendre loin dans la vie. Puis tu sais, rendu là, je trouvais ça intéressant parce que c'est plus tellement... Je trouve que dans le film, on n'a pas insisté sur le succès matériel, tu sais. Pour encourager sa fille, c'était pas tellement, tu vas avoir un bon salaire, tu vas avoir beaucoup de biens matériels. Ouais. C'était pas tant ça, je veux dire. C'était plus d'avoir le titre de succès. Tu sais, ma fille a du succès. Ouais. C'était plus idéologie, comment qu'on paraît devant les autres. Aussi, dans la même veine, je dirais que même il y a une réflexion du père à la fin qui dit que on n'a plus le droit d'être loser. En ce sens que, tu sais, on peut même pas être normal. Faut tout le temps, on essaye trop d'être parfait, mais tu sais, selon moi, 99% des gens restent, normal dans leur vie, vont rester losers, tu sais. C'est pas tout le monde qui va devenir une Céline Dion ou un Bill Gates, tu comprends? Même si t'es riche et célèbre et tout, moi, je dis que personne n'est parfait. Ben c'est ça, puis ça comble pas le vide, nécessairement. On a tous nos défauts qui font qu'on est soi-même, qu'on a une personnalité. Ouais. Bonjour. Bonjour, oui. Oui, vous avez vu, pendant que tu parlais de tes formes de parenté, il y avait l'une des formes de parenté dont tu n'as pas... Je veux pas parler. Il y avait la mère de Marie-Soleil, en fait, la mère de Mathis, qu'on voit dans le film, au début du film, puis bref, dans tous les autres scènes du film. Cette mère-là, en fait, qu'est-ce qu'elle pense? Elle, c'est qu'en parlant doux à son enfant, tout va bien aller, son rendement académique, tout, il va tout changer, tout. Mais en réalité, non. En fait, en parler juste de son enfant en étant doux. Ouais, c'est tout le temps genre, non, on fait pas ça, tu sais, c'est pas violent, c'est pas, hey, tu sais, tu vas arrêter, bon, c'est pas ça on pantoute. va quand même pas le taper avec une cuillère sur la face. Non. Elle a juste pas d'autorité. Ouais, c'est ça. Exactement. Elle a pas d'autorité, elle n'ose pas de dire non avec une voix quand même conséquente à son enfant, non, faut pas faire ça, puis tout. Même dans le film, on le voit que l'enfant, avec chaque nuit, j'ai fait un cauchemar, je peux venir dormir avec vous autres, sa mère était OK, allez, viens-t'en. Ou quand il mangeait pas le matin puis il pitchait son repas. C'est ça. Fait que, tu sais, t'as oublié ce détail-là, mais ouais, c'était... Mais au lieu de, comment je dirais bien ça? Il y a les 3 formes de parenté les plus toxiques ouais. dans ce film-là, puis c'est quand même bien intéressant ce film-là pour checker, pour s'en rendre compte aussi. C'est un très bon film pour se rendre compte des parentés toxiques. Ouais. Mais au lieu d'élever l'enfant, on fait comme si ses attitudes naturelles étaient normales, tu sais. Comme l'enfant qui est violent, ça va lui faire lancer des boules de papier au lieu de dire non, tu sais, c'est pas correct de lancer des affaires. Au lieu, il fait lancer d'autres affaires. Ça fait juste empirer le problème. Exactement. Ouais. La fin est vraiment saisissante. Elle fait réaliser beaucoup de choses. Elle est très touchante. Même moi, j'ai versé quelques larmes. Là. C'est vraiment une fin saisissante. Vous en attendrez peut-être même pas. Mais vraiment, sans voler le punch, la fille en question dans le film est vraiment poussée à bout. Puis vraiment, ça a des conséquences. Surtout le modèle... de société dans laquelle elle vit, on se rend bien compte qu'il n'est pas sain.
puis que ça a des conséquences sur elle puis sur les individus. La fin a fait réaliser quand même beaucoup de choses Ouais. à propos de ce film-là. Oui, vraiment. Alors, c'était notre chronique cinéma. J'espère que vous avez apprécié et on va espérer vous en faire une très bientôt. Donc, merci beaucoup et passez une très belle journée. On poursuit chaque lundi. Xavier Lemire, qu'on vient de voir avec la chronique cinéma, nous fait aussi sa chronique astrologie. Donc, on écoute Xavier. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, c'est moi, Xavier, pour l'astrologie de cette semaine. Donc, comme à mon habitude, je vais commencer avec le signe du Bélier. Alors, pour le signe du Bélier, de franches rigolades sont à prévoir cette semaine et des éclats de rire à volonté seront présents. On vous conseille cette semaine d'être un peu plus à la légèreté en vous entourant de gens sympathiques qui ne sont pas trop compliqués et qui sont heureux de faire la fête avec vous. Pas mieux que la bonne humeur au boulot pour stimuler votre créativité et renforcer l'esprit d'équipe. Le plus de cette semaine, pour les béliers, vous êtes disponible au changement, vous doublez vos chances de vivre d'incroyables moments par ce fait même. Pour le signe du taureau, vous avez de la vigueur cette semaine, vous mettez tout en œuvre pour vous épanouir côté cœur et vous vous réalisez sur le plan social. Le temps est votre allié cette semaine et les situations auxquelles vous êtes confrontés en ce moment vous confortent dans votre choix de transformer votre destin. Le plus de cette semaine, si vous êtes célibataire, votre volonté de rompre avec le célibat élargit les possibilités de croiser l'âme sœur. Pour le signe du Gémeaux, vous êtes à l'économie cette semaine, donc le départ de Mercure vous oblige à limiter les dépenses. Le nécessaire prime sur le superflu avec des obligations à remplir ou un impondérable à gérer. Aucune restriction côté cœur, par contre, Vénus vous donne carte blanche pour aimer à fond avec passion. Le plus de cette semaine pour les Gémeaux, un agréable imprévu pique votre curiosité et suscite votre désir de faire durer le plaisir. Pour le signe du Cancer, vous êtes tout en transparence cette semaine. Les pensées sont claires, le dialogue fonctionne. Et si vous êtes en couple, famille et amis, on s'aime, on se comprend et les forces et les talents unis pour bâtir de beaux projets d'avenir. Vous êtes motivé par votre entourage cette semaine. Vous trouvez aussi le courage de vivre une aventure que vous n'auriez pas tentée il y a peu. Le plus de cette semaine, si vous avez un message à faire passer ou des sentiments à confesser, c'est vraiment le moment de les avouer. Pour le signe du Vierge, le temps est instable, le ciel est dynamique, votre morale tonique, mais les deux peuvent s'assombrir sans prévenir. La faute à une déconvenue, un contretemps ou des propos contrariants. Mercure vous suggère de ne pas vous attarder et de mettre le cap sur un environnement bien plus clément. Le plus de cette semaine, des retrouvailles émouvantes vous permettent de mesurer à quel point vous êtes aimé. Pour le signe du Balance, vous prenez le pouvoir cette semaine. Sous l'impulsion de Mars, vous voilà animé d'un esprit de conquête à décrocher une promotion ou gravir tous les échelons. Vénus détourne vos ambitions vers l'amour, donc le pouvoir de séduction prend le relais pour s'exercer avec virtuosité sur l'objet de votre désir. Le plus, si vous flashez sur quelqu'un, l'arsenal que vous déployez fera à coup sûr son meilleur effet cette semaine. Pour le signe du Scorpion, les négociations vont bon train, à votre avantage bien sûr dans le monde professionnel. Tout juste en Cancer, Mercure vous aide à prendre la main sur une situation dont vous pouvez tirer profit dans l'avenir. Sur un plan plus personnel, un bel échange vous permet de vivre une expérience rare, magique et unique. Le plus de cette semaine, l'addition de petites attentions vous prouve combien votre conjoint et vos proches vous adorent. Pour le signe du Sagittaire, le cœur voyageur et l'humeur est exotique cette semaine. Il n'en faut pas davantage pour larguer les amarres. Si vous n'êtes pas encore parti, les préparatifs s'accélèrent et boostés par Mars en Lion, vous avez besoin de changer d'air, de voir du pays pour vous ressourcer avant de remettre le pied à l'étrier. Le plus de cette semaine, moins dans la course aux résultats, vous abordez les échanges et les affaires avec sérénité. Pour le signe du Capricorne, laissez faire. Pourquoi chercher à contrôler une situation qui vous échappe? Acceptez, lâchez prise, vous accompagnerez les événements avec bien moins d'anxiété. Tablez sur votre sens de l'adaptation pour affronter sereinement la réalité et retomber sur vos pieds.
Le plus de cette semaine, côté cœur, moins vous maîtriserez, mieux vous aimerez avec fluidité et spontanéité. Pour le signe du Verseau, un peu trop tôt, Vénus est en Mars en Lion. Il paraît plus sage d'attendre avant de vous lancer ou de vous exprimer. Chez votre rival, notre duo planétaire crée une ambiance électrique. Patientez jusqu'à voir une brèche s'entrouvrir dans laquelle vous engouffrez sans craindre d'être freiné. Le plus de cette semaine, Jupiter revient la semaine prochaine, donc renforcez vos atouts. Vous aurez bientôt l'occasion de les utiliser. Pour le dernier signe, le signe du Poisson, de gaieté de cœur, vous êtes funny et punchy. La semaine tient toutes ses promesses si vous rêvez de vivre des moments exaltants. Les journées sont riches en émotions et en événements, en rencontres. Donc, pas le temps de penser, tant mieux vous cueillez l'instant présent en croquant la vie à pleines dents. Le plus de cette semaine, un petit bonus financier peut compléter ces prévisions ensoleillées. Donc, merci beaucoup tout le monde. C'était l'astrologie pour cette semaine. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Au CHSLD du Piémont de Saint-Jean-de-Matha le 11 juillet dernier, à l'aube de ses 98 ans, est décédée Mme Denise Grandchamp, épouse de feu Antonio Pamphili, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants Adèle, Normand Courchaine, José, Pierre Lavallée, Elena, André, Hélène Michaud, Jacques, Joanne Savard, Jean-Pierre, Linda Piché, Patricia, Louis Bernet, ses petits-enfants Anne-Marie Courchaine, Louis-Philippe Gervais, Élisabeth Gervais, Julie Gervais, Simon Gervais, Jonathan Pamphili, Audrey Pamphili, Gabriel Davio, Hubert Davio, son arrière-petit-fils Charles Veillet, ses beaux-frères et belles-sœurs Luigi Pamphili, Muriel Destrempe, Marguerite Pamphili, Michel Liard, Marie Pamphili, Laurent Brissette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis au complexe Thériault à Berthierville jeudi le 22 juillet dès 12h30. Suivront les funérailles en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier à 14h30. Mme Grandchamp sera inhumée au cimetière de Berthier le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 11 juillet à 70 ans est décédé M. Donald Murphy, époux de Dany Laforêt, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Jonathan, Cassandre Boisclair, Jenny, Alexandre, Mélanie Dornenberg, ses petits-enfants William, Amy, Héloïse et Xavier, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Normand Murphy, feu Jeanne d'Arc McGrath, Roger Murphy, Shirley Murphy, Fabrice Saint-Martin, Gérald Murphy, Dorothée Murphy, André Lecomte, Jimmy Murphy, Guylaine Murphy, Hérole Laforêt, Christiane Guévremont, Linda Laforêt, Pierre Saint-Martin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le 7 août, samedi, dès 13h,
Au complexe funéraire Efterio à Berthierville suivra une cérémonie en la chapelle du complexe à 15 h. M. Murphy sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons maintenant à la météo. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier pour la météo d'aujourd'hui. Alors pour cet après-midi, on annonce une température de 29 degrés avec un ressenti de 37. C'est nuageux avec des possibilités de pluie et d'orage fort, donc faites attention. Néanmoins, pour cet après-midi, on parle de moins d'1 mm là, s'il y a des possibilités de précipitations à y avoir, donc c'est vraiment pas dramatique, mais il y a quand même des risques d'orage fort. Pour ce soir, eh bien, ça va être encore le risque d'orage fort avec une température de 25 degrés avec un ressenti de 34. Et pour cette nuit, donc, les risques d'orage vont s'être dissipés. On parle plutôt de risque d'averse et avec une température de 19 degrés avec un ressenti de 20. Pour demain matin, 20 degrés avec un ressenti de 22. Ça va être nuageux avec des petits orages dispersés. Pour demain après-midi, 24 degrés avec un ressenti de 30 et ça va être nuageux avec des petits orages. La qualité de l'air est bonne, les rayons UV sont bas et le pollen est modéré. Les mouches noires sont faibles, les maringouins sont élevés, les mouches à chevreuil sont modérées aujourd'hui, mais demain, les mouches à chevreuil risquent d'être un peu plus élevées qu'aujourd'hui. Donc faites attention, demain, ça va être la pire journée niveau insectes de la semaine. Alors merci beaucoup tout le monde, c'était la météo pour aujourd'hui. Terminons par une nouvelle qui concerne la région de la Naudière, plus précisément la maison Louis-Cyr, c'est à Saint-Jean-de-Mata. Eh bien, le musée de l'endroit vient d'annoncer qu'il présente maintenant un tout nouveau site web. C'est toujours la même adresse au niveau des sites web, maisonlouiscyr.com, mais c'est complètement renouvelé et c'est fort instructif et très bien présenté. Ça donne le goût de visiter la maison Louis-Cyr cet été. Un beau coin de chez nous. Donc, on vous invite à visiter maisonlouiscyr.com, un endroit à découvrir. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 19 juillet. Alain Bellumeur qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous invite à le prochain bulletin, demain, même heure, même poste. À demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Si vous savez ce qui se passe chez vous, bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook.